Pendant longtemps, la science a été catégorique. Le mégalodon a disparu. On estime qu'il se serait éteint il y a environ 3 millions d'années. Les preuves les plus connues sont simples. Des dents fossilisées, retrouvées dans de nombreuses régions du monde. Massives, épaisses, et impossibles à confondre. À partir de ces fossiles, les chercheurs ont construit un récit cohérent. Un changement climatique majeur, un refroidissement progressif des océans, une modification des proies disponibles, et une concurrence accrue avec d'autres prédateurs. Dans ce scénario, même un géant finit par disparaître. C'est logique, rationnel, et surtout, rassurant. Mais l'extinction du mégalodon n'a jamais été observée. Il n'y a pas de « moment » où l'on peut dire « voilà ». C'était la fin, et il n'existe aucun squelette complet. Seulement des fragments, des indices, des traces du passé. Et c'est ici que le doute commence réellement. Parce qu'avant de parler de disparition, il faut comprendre ce que représentait cet animal. Une baleine adulte est l'un des plus grands animaux ayant jamais existé sur Terre. Son corps peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. Son poids se compte en tonnes. Et lorsqu'elle se déplace dans l'océan, elle impose le silence. Pourtant, dans l'histoire des océans, la baleine n'était pas forcément au sommet. Le mégalodon était un prédateur conçu pour s'attaquer à de très grandes proies. Les estimations scientifiques suggèrent qu'il pouvait dépasser 15 mètres. Et que sa mâchoire, à elle seule, était assez large pour engloutir une proie de grande taille. Ses dents, parfois plus grandes qu'une main humaine, n'étaient pas faites pour mordre. Elles étaient faites pour briser. L'échelle du mégalodon change la perception. Parce qu'un prédateur de cette taille n'est pas juste un grand requin. C'est un niveau de domination qui n'a pas d'équivalent moderne. Et maintenant, une question devient inévitable. Si un animal aussi massif a existé, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne pourrait pas exister ailleurs? Hors de notre regard, les océans recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Et pourtant, une immense partie des profondeurs n'a jamais été explorée. Les abysses restent parmi les environnements les plus inaccessibles de notre planète. À plusieurs milliers de mètres sous la surface, la lumière disparaît totalement. La pression devient écrasante. La température chute. Et malgré ça, la vie existe. Des espèces inconnues sont encore découvertes aujourd'hui. Des formes de vie que l'on croyait impossibles. Ce simple fait rappelle une réalité. Notre compréhension de l'océan est limitée. Dans un environnement aussi vaste, l'absence d'observation n'est pas toujours une preuve. Parfois, c'est seulement une limite. Depuis des décennies, certaines anomalies sont rapportées. Des lectures sonars inhabituelles. Des masses détectées à des profondeurs extrêmes. Des signaux qui apparaissent, disparaissent, puis réapparaissent ailleurs. Pris séparément, ces éléments peuvent être expliqués. Erreurs techniques, phénomènes naturels, interprétations approximatives, mais leur répétition, dans certaines zones profondes, laisse une question en suspens. Peut-être que le mégalodon a réellement disparu. C'est l'hypothèse la plus probable. Mais l'histoire de la science est remplie d'espèces que l'on croyait éteintes. Jusqu'à ce qu'on les redécouvre vivantes. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et tant que les profondeurs océaniques resteront en grande partie inexplorées, la question restera ouverte. Le mégalodon a-t-il réellement disparu? Ou avons-nous simplement atteint les limites de ce que nous sommes capables d'observer? Et il y a une chose que l'on oublie souvent. La science avance avec ce qu'elle peut observer, avec ce qu'elle peut mesurer, avec ce qu'elle peut atteindre. Mais tout ce qui échappe à l'observation n'est pas immédiatement faux. Parfois, c'est simplement hors de portée. Les océans ont toujours dissimulé leurs secrets. Des espèces inconnues, des comportements inattendus, des formes de vie découvertes bien plus tard que ce que l'on croyait possible. Alors, poser la question de l'existence du mégalodon aujourd'hui n'est pas croire aveuglément. C'est reconnaître que notre connaissance du monde reste incomplète.